Avec Emmanuel Le Chypre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir. Alors, on a beaucoup parlé bien sûr d'exil fiscal, notamment avec l'affaire Depardieu, mais on ne cite jamais vraiment de chiffres sur l'ampleur du phénomène. Est-ce qu'on ne peut pas tout de même avoir des ordres de grandeur? Si, parce qu'effectivement, alors à Bercy, on nous dit ça n'est que quelques cas par an, on ne sait pas trop, on nous cite les chiffres par exemple de gens qui sont assujettis à l'ISF et qui ont quitté la France, quelques centaines de cas en 2010, mais quand même, il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et donc, effectivement, on arrive par ailleurs à avoir des chiffres. Par exemple, on sait qu'en Suisse, il y a 2000 Français qui sont soumis au fameux impôt sur le forfait, le fameux impôt avantageux. Donc on se doute bien que s'ils sont soumis au forfait, c'est parce qu'ils sont riches et qu'ils sont quand même partis en partie pour cette raison. On sait qu'en Belgique, par exemple, on a à peu près 60 000 exilés fiscaux, pas des expatriés, des exilés fiscaux. Et si on regarde tous les registres consulaires dans les grandes villes un petit peu qui peuvent être des pôles de délocalisation, on arrive grosso modo à un stock, on peut dire, d'une centaine de milliers de Français qui ont quitté la France aujourd'hui pour des raisons fiscales. Alors il y a une question qui se pose aussi, Emmanuel. Est-ce que le phénomène s'accélère ou pas? Alors, pour le savoir, on a mené un peu l'enquête. On a été voir des banquiers suisses, on a été voir des cabinets d'avocats fiscalistes belges, des agents immobiliers parisiens. Eh bien, oui, il y a bien une accélération du phénomène. Là où, finalement, ces professionnels traitaient 2 ou 3 dossiers d'exil fiscal par mois, ils en traitent aujourd'hui une dizaine au moins, donc 4 à 5 fois plus. Alors là, il faut le redire, tout ça a un coût pour l'économie française, un coût en recettes fiscales. Si on considère qu'il y a 1500 à 2000 personnes qui vont partir, par exemple, d'ici la fin 2013, ça pourrait coûter plus d'une centaine de millions d'euros de recettes fiscales. Ça pourrait coûter 25 000 à 50 000 créations d'emplois, puisque ce sont beaucoup des jeunes qui partent. Et puis, ça pourrait coûter aussi 15 à 30 milliards d'investissements qui ne sont pas faits en France et à l'étranger. Parce que ce qui est nouveau aussi, c'est le profil des gens qui partent. Ce ne sont plus des gens qui ont 60, 70 ans et 40 à 50 millions d'euros de fortune. Ce sont des jeunes, des cadras qui ont moins d'une dizaine de millions, mais qui veulent aller chercher meilleure fortune ailleurs. Alors on finit avec le chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est pas un très bon chiffre. Jamais les constructeurs automobiles français n'ont aussi peu construit en France, puisque la production de Renault et PSA a dégringolé de 13,2% au cours des 9 premiers mois de l'année sur le territoire français, si bien que Renault ne produit plus que 17% de ses véhicules dans l'Hexagone. Peugeot le double, à peu près 35%. C'était l'écho du soir avec Emmanuel Le Chypre.